Bonjour à tous, asseyez-vous. La guerre de 100 ans. 1525, Pavie. Charles Quint partage son empire entre son frère et son fils. La découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492. Léonard de Vinci a peint la Joconde. L'histoire est vivante, le podcast fait par des élèves pour des élèves. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes avec Jeanne, Pauline, Anna, Paul et Léopoldine qui vont nous parler de Monsieur de Condé et des guerres de religion. Bonjour à tous. Bonjour à tous. De quoi allons-nous parler ? On va parler de Louis Ier de Bourbon de Condé, né à Vendôme le 7 mai 1530 et décédé le 13 mars 1569. Qui est-il exactement ? Louis Ier de Condé est prince du sang de la maison de Bourbon et le principal chef des protestants des 3 premières guerres de religion. Donc, il a participé à la première guerre de religion ? Oui, il a participé à la première guerre de religion qui a duré à peu près 1 an, du 1er mars 1562 au 19 mars 1563. Cette guerre a opposé les protestants, guidés par Louis de Condé, face aux catholiques guidés par Anne de Montmorency. Comment la guerre se déclencha ? La guerre se déclencha lors du massacre de Vassy le 1er mars 1562, là où 4000 protestants furent assassinés par les catholiques. Mais Louis de Condé guida les protestants et, peu de temps après, plusieurs grandes villes de France furent aux mains des protestants. Tours, Orléans, Paris, Rouen, Lyon, Caen, Le Havre, Blois, Bourges, Valence, Grenoble, Baziers, Montpellier, Montauban et Nîmes. Lors de la bataille près de Dreux, le 19 décembre 1562, Louis de Condé est capturé. Mais il sera libéré 3 mois plus tard, le 19 mars 1563. Un traité de paix est signé par le roi Charles IX, la paix d'Amboise. Ce traité a été signé pour mettre fin à cette première guerre de religion. A-t-il participé à d'autres guerres ? Oui, durant la deuxième guerre de religion, l'augmentation du prestige du cardinal de Lorraine, frère de François de Guise, sur le jeune roi Charles IX, décide Condé et Gaspard de Coligny, seigneurs de Châtillon, d'abandonner la cour dès l'automne 1567. Une tentative d'enlèvement a été faite au roi Charles IX. Prévenu, déjoue cette tentative et regagne Paris sous la protection des Suisses. Cet événement appelé surprise de Meaux est à l'origine de la deuxième guerre de religion. Qui a gagné finalement ? Alors, Condé s'empare de Saint-Denis en novembre 1567 et poursuit jusqu'à Dreux, mais la bataille de Saint-Denis, le 10 novembre 1567, prit fin à l'avantage des partisans du roi. Du coup, vous ne m'aviez pas dit qu'il avait participé à la troisième guerre de religion ? Oui, durant la troisième guerre de religion, Louis de Condé s'enfuit en Bourgogne, se sentant menacé par les troupes royales. Il rejoint La Rochelle avec Gaspard de Coligny, où il y retrouve Jeanne d'Albret, reine de Navarre et mère d'Henri de Navarre, futur Henri IV. Le 13 mars 1569, durant la troisième guerre de religion, l'armée royale, sous les ordres du duc d'Anjou, bat les protestants. Blessé durant le combat, tombé de cheval, Condé essaya de se rendre lorsqu'il est assassiné par un officier du duc. Pour conclure, si j'ai bien compris, Louis Ier de Bourbon est prince royal de la maison de Condé et principal chef des protestants. Ceci est très étonnant. Je n'aurais jamais cru qu'un prince de Condé serait un des principaux chefs des protestants. Alors merci beaucoup à tous. Une dernière question pour conclure. Pourquoi avoir choisi ce sujet ? Nous avons choisi ce sujet car nous sommes intéressés par l'opposition entre différentes religions. Nous avons été étonnés de voir que Louis était un des principaux chefs de France et aussi un chef des protestants. L'Histoire est vivante est un projet de podcast de classe de 5e. Toutes les recherches ont été effectuées par les élèves qui ont rassemblé leur corpus documentaire, ont trié les informations, choisi les sujets et réalisé les exposés qui vous ont été présentés.